Bonjour tout le monde, famille du CCL. Ça fait tellement spécial de se retrouver comme ça, à distance, tout ça, mais je pense qu'il vaut mieux que ce soit comme ça que d'une autre façon. D'abord, on veut juste vous remercier pour le soutien que vous nous apportez par rapport à toutes les recommandations qu'on vous a demandé de prendre dernièrement, puis que ce que le gouvernement nous demande. On veut vous remercier pour votre compréhension également du fait qu'on a dû annuler nos rencontres, nos réunions régulières, tout ça, juste parce qu'on veut respecter, honorer ce qui a été décidé, puis montrer l'exemple aussi au reste des gens qui nous entourent, comme quoi qu'on est solidaire avec cette cause-là, d'essayer de faire attention pour visiblement juste diminuer la propagation du virus. Puis c'est une situation tellement exceptionnelle, tellement extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Je voulais prendre le temps, quelques minutes de votre temps, juste pour vous communiquer quelques petites informations à droite, à gauche de comment on va faire les prochaines semaines, puis dans les prochains jours pour pouvoir rester connectés ensemble, rester quand même à l'affût de ce qui se passe, puis juste des paroles d'encouragement, de se stimuler les uns les autres. Et la façon qu'on a trouvé la plus simple de le faire, c'est de pouvoir le faire vraiment via les réseaux sociaux, via le web. Donc, dans les prochains jours, vous allez voir des informations circuler par rapport à... On va mettre des vidéos en ligne, des encouragements, des choses comme ça. Et juste vous informer qu'on a dernièrement, on a pris connaissance du besoin qu'on a de pouvoir communiquer avec vous d'une façon qui est personnelle et individuelle. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une mesure qui vise juste à communiquer avec vous par votre courriel personnel que vous nous avez fourni dans les derniers mois. Et on veut juste vous informer qu'on vous a déjà envoyé un courriel informatif. Et on vous demande juste de surveiller vos courriels, de surveiller aussi peut-être vos courriers indésirables. Peut-être ça va aboutir là-dedans. C'est le courriel de l'Église, Centre chrétien, lasseur@gmail.com qui devrait apparaître avec des informations. Et on va vous communiquer différentes informations à travers ce courriel-là. Donc, juste restez à l'affût de vos... Ça se peut que vous retrouviez des informations dans ce courriel-là. Et juste, si jamais vous n'avez rien reçu, si jamais vous n'avez pas reçu l'information qu'on vous a communiquée aujourd'hui même, juste communiquez avec nous directement, soit à l'église, soit par mon messenger personnel, des choses comme ça, puis informez-nous, puis on va essayer de... Puis si vous avez une adresse courriel, puis qu'on vous n'avez pas reçu de courriel, ben c'est parce qu'on ne l'a pas, fait que juste communiquez-la avec nous, ça va nous faire plaisir. Les choses que je veux vous informer aujourd'hui, c'est entre autres qu'on va avoir des capsules vidéo qui vont être diffusées, pas nécessairement en live, mais juste qui vont être diffusées comme ça via Facebook, via le YouTube de l'Église aussi bientôt qu'on va mettre en ligne. Donc, je vous encourage juste à être là. On va le diffuser. Le premier qui va être diffusé, ça va être dimanche à 10h. Ce dimanche-ci à 10h, on va diffuser un petit encouragement, un message d'encouragement, un message de motivation. Et on va vous tenir au courant via les réseaux sociaux de tout ce qui va être fait durant les prochaines semaines. Et le mercredi soir également, à 7h30, comme on a l'habitude d'avoir nos rencontres, j'ai juste eu à cœur de pouvoir prendre le temps de vous faire un petit partage biblique avec vous, puis de prendre le temps de prier ensemble, s'encourager les uns les autres. Deux choses que je veux peut-être partager avec vous, juste comme encouragement ce soir ensemble, pour s'encourager les uns les autres. C'est une des premières choses que j'avais sur mon cœur, c'était ce besoin-là qu'on peut avoir de prendre soin les uns des autres, prenez soin les uns des autres. Et dans Hébreux chapitre 10, verset 24, si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner avec moi, Hébreux chapitre 10, verset 24, ça nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » La Bible nous enseigne que c'est pas juste dans un contexte où on est dans l'Église. Je sais que l'Église, elle s'est arrêtée pour quelques réunions, mais l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est pas le lieu où on se rassemble. L'Église, c'est nous. Et c'est important de comprendre que dans ces temps qui sont exceptionnels, dans ces temps qui sont extraordinaires, que c'est pas juste le travail du pasteur de prendre soin des gens qui l'entourent, de prendre soin des gens qui sont à l'Église, mais c'est notre rôle à chacun de prendre soin les uns des autres. Alors, mon encouragement pour vous, c'est simplement de pouvoir communiquer les uns avec les autres
via le web, via courriel, via Messenger, s'écrire des mots d'encouragement. Pas des critiques, des mots d'encouragement. Okay, on est là pour s'encourager. Dans Hébreux chapitre 3, verset 13, la version Parole vivante nous dit « Mieux que cela, exhortez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure c'est aujourd'hui. Encouragez-vous à rester ferme dans la foi, afin que personne d'entre vous ne se laisse séduire par le miroitement trompeur du péché et n'endurcisse son cœur contre l'appel de Dieu. » Et cet encouragement-là dans la parole de Dieu, de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager jour après jour, tant qu'aujourd'hui dure. Et notre rôle comme enfants de Dieu, comme frères et sœurs les uns avec les autres, c'est de pouvoir prendre le temps de s'encourager. Appelez-vous, écrivez-vous, écrivez-vous des courriels d'encouragement. Comment ça va? Prenez de vos nouvelles. C'est pas juste aux pasteurs et aux responsables des églises de le faire, mais on a toute cette responsabilité-là de prendre soin les uns les autres et de veiller les uns sur les autres. Et je veux vous encourager également de prier les uns pour les autres. Amen. Priez les uns pour les autres afin qu'on puisse se soutenir. Il y en a peut-être qui vivent des temps plus difficiles que les autres. Je pense à nos aînés qui ont 70 ans et plus. Si jamais vous êtes disponible, si jamais vous avez du temps, amen, juste soyez à l'écoute de ces besoins-là. Peut-être vous avez du temps, vous pouvez aller à l'épicerie, les aider, prendre le temps d'aller faire des commissions pour eux. Alors, notre rôle, c'est de prendre soin de ces gens-là qui nous entourent. Alors, je veux juste vous encourager, si jamais c'est dans la mesure du possible de pouvoir le faire, c'est tellement bénéfique. Et c'est un temps pour grandir. Et je veux vous encourager également à prendre du temps. Prendre du temps avec Dieu. Prendre du temps dans votre parole. Prendre du temps dans la prière. De prier en famille. De prier les uns et les autres ensemble dans nos foyers. De s'encourager les uns les autres dans nos foyers respectifs. Alors, on vous encourage, comme vous le faites déjà, à respecter les différentes recommandations et d'essayer d'éviter le plus possible de sortir de chez vous. Mais c'est pas parce qu'on ne sort pas de chez nous qu'on ne peut pas avoir cette intimité-là avec Dieu, parce que Dieu est partout. Lui, qu'on soit chez nous seul, ça ne le dérange pas. On n'a pas besoin d'être à l'église le dimanche pour pouvoir nous toucher, nous rencontrer, et qu'on puisse être encouragé dans notre foi. Et je crois que c'est un moment pour ça. C'est un moment où on doit s'arrêter et prendre du temps dans notre intimité avec Dieu, de cette relation-là, de commencer à avoir cette profondeur avec Dieu, et commencer à chercher encore plus loin. Et lorsqu'on va avoir la chance de pouvoir revenir ensemble, on va être encore plus près de Dieu, on va être encore plus encouragé, on va être stimulé, on va avoir le goût d'être ensemble encore plus. Je pense qu'avant, ça va nous donner le goût. Mais on vit un temps où Dieu nous amène dans cette optique-là où on doit comprendre qu'il y a cette réalité qui nous entoure. Et à cause de cette réalité-là, l'Église se trouve dans une situation qu'elle ne s'est jamais retrouvée encore depuis des années. Et dans cette optique, on veut juste vous encourager à travailler, à conserver l'unité de la foi ensemble. Et c'est pour ça je pense que c'est notre rôle, chacun de nous, de pouvoir prendre soin les uns des autres. La deuxième chose que je veux partager avec vous ce soir, particulièrement, c'est ce besoin-là d'honorer Dieu dans nos finances. Vous allez voir dans les courriels qu'on vous a envoyés aujourd'hui, on a mis en place une mesure dans laquelle on vous encourage à simplement pouvoir, sans vous déplacer, pouvoir avoir cette possibilité-là de pouvoir continuer à être fidèle et d'honorer Dieu avec vos finances dans la vie de l'Église. Parce que même si l'Église a arrêté de ses activités, on est dans une situation où l'Église, pour une période indéterminée, va être fermée. Éventuellement, ça va réouvrir. Mais l'Église continue sa mission. Vous savez, moi, je suis pas en vacances. On travaille. On veut rester disponible pour vous servir. Et ça demande que pour que ça puisse continuer, vous devez continuer à être fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. Je sais qu'on est dans une situation qui peut peut-être restreindre vos dîmes et vos offrandes. Mais soyez fidèles. Soyez généreux. Parce que on est heureux, on est choyé de pouvoir se rassembler dans un bâtiment où on a un toit sur notre tête, on peut se rassembler
On veut que lorsque tout ça va se terminer, parce que ça va se terminer à un moment donné, on peut être capable de revenir ensemble et d'avoir cette possibilité-là d'être encouragés, fortifiés les uns avec les autres. Amen. Et je veux juste vous encourager à continuer à donner. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, ça nous dit que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Donc, je veux juste vous encourager ce soir à prendre en considération que le bâtiment dans lequel on est, les factures continuent à rentrer. C'est pas parce qu'on n'est plus là que les factures continuent pas à rentrer. On continue à payer l'électricité, on continue à payer les choses. Et on a des gens qui sont en train d'œuvrer dans cette église-là. Et pas nécessairement juste moi, mais il y a une fonctionnalité, il y a une façon de fonctionner qu'on veut continuer, qu'on veut que l'Église continue à fonctionner. On doit continuer à être fidèle. Pas pour l'Église, pas parce que je vous le demande, mais parce que Dieu nous le demande, parce que sa parole nous le demande. Et d'honorer Dieu de cette façon-là, c'est de dire oui aux bénédictions qui viennent aussi avec. Et je veux vous encourager parce qu'il y a des églises qui vont vivre des temps difficiles à travers toute cette période-là, ou des temps difficiles financièrement, des temps plus difficiles au niveau même du ministère, de l'œuvre que les pasteurs vont devoir faire. On est béni, on est choyé d'être une église en santé à ce niveau-là. Et si on veut continuer de propager la mission, de propager l'Évangile, d'être capable de continuer la mission pour laquelle Dieu nous appelle au Centre chrétien La Sarre, je veux simplement vous encourager à continuer à être fidèle malgré les circonstances, parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et l'Église a besoin de vous, l'Église a besoin de vos dons pour continuer à fonctionner. Donc, on veut juste, sur ça je termine, juste vous dire qu'on a mis en place une mesure qui va vous permettre de pouvoir faire vos dons par voie électronique. Et vous allez tous prendre connaissance de cela dans vos courriels personnels, dans vos emails personnels, avec les informations nécessaires pour pouvoir le faire, pour pouvoir que ça puisse être facile pour vous. Il y a cette possibilité-là encore de pouvoir donner par chèque. On vous demande simplement de pouvoir y aller, juste nous poster les chèques si c'est une possibilité pour vous. Je sais que c'est possible de le faire de cette façon-là. On veut rester ouvert aussi à cette façon-là de faire. On ne demande pas tous à se plier par voie électronique nécessairement. Mais si vous êtes plus à l'aise à continuer à faire des chèques, bien faites-le. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'on reste connectés les uns aux autres. Et c'est pour ça que je veux terminer avec ce mot d'encouragement-là, simplement en terminant avec ceci. Je crois que Dieu nous amène à vivre quelque chose de déterminant, de nouveau dans ce qui s'en vient. Et on doit comprendre que Dieu en réserve encore des choses pour nous. Et je crois sincèrement que Dieu est en train de mettre en place quelque chose, que ce soit dans notre région ou ailleurs dans le monde. Et peut-être qu'il faut rester à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Nous devons être une lumière qui brille encore. Nous devons être cette lumière-là qui brille autour de nous. Et je veux vous encourager à rester à l'affût des réseaux sociaux dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Et d'être là dimanche à 10h, de prendre le temps de vous asseoir, relaxer, asseyez-vous confortablement avec votre chocolat chaud, vos guimauves, votre café, la crème fouettée, votre mari, vos enfants. Il y a des choses qui vont s'en venir tranquillement. On est en train de mettre en place des choses. Et restez à l'affût de tout ça. Parce qu'on veut rester connectés les uns aux autres, s'encourager. Et le but derrière tout ça, c'est pas parce qu'il faut le faire. C'est parce qu'on a le goût de le faire, de vous faire vivre ça, de vous faire vivre ce temps-là et de pouvoir le vivre ensemble. Même via Internet, même via la technologie qu'on a autour de nous aujourd'hui. Donc, soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés, restez chez vous et juste recevez ce que Dieu a pourvu en ce moment pour cette saison particulière pour vos vies. Soyez grandement bénis et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à vous dire.
Bye bye la gang. On se voit dimanche, 10h. Manquez pas ça. Soyez là. À la prochaine.